Welcome! Ça vous dit d'aller faire un tour en coulisses dans les backstage du groupe HPI Surdoué testé uniquement? Non, ce n'est pas un groupe de musique expérimentale à la gloire d'Audrey Fleurot, c'est bel et bien un groupe de haut potentiel intellectuel ou surdoué sur Facebook. Alors ce groupe privé a la particularité d'être constitué uniquement de membres qui ont passé les tests de QI avec une psychologue ou neuropsychologue ou d'avoir passé le test Mensa et d'avoir donc été identifié au potentiel intellectuel, c'est-à-dire de faire partie des 2,3% de personnes dont le quotient intellectuel est égal ou supérieur à 130. Vous commencez à connaître. Faisant partie de ce groupe, j'ai pensé que les discussions et les sujets pouvaient peut-être vous intéresser ou intéresser un public plus large, dans la mesure où il s'agit d'échanges qui comprennent beaucoup de témoignages sincères. Ce sont des discussions entre HPI que le podcast va vous dévoiler là, et non pas le sempiternel témoignage d'une ou un seul surdoué ou d'un ou une seule spécialiste. Alors bien entendu, je vais anonymiser les témoignages, mais nous allons essayer aujourd'hui avec Noël Marchisio, donc l'administrateur de ce groupe, de vous faire ressortir l'essentiel de la discussion qui a eu lieu sur le sujet du travail. Je tiens à m'excuser pour la mauvaise qualité de mon image. Apparemment, ma webcam n'a pas voulu matcher avec l'application de streaming et d'enregistrement, probablement parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas le budget pour avoir l'abonnement premium, ou alors il y a un truc que j'ai pas capté, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Si cette vidéo vous aura apporté quelque chose, n'oubliez pas le like, le grand like, comme ça, là, le cœur, l'abonnement, et puis si vous voulez faire une petite donation pour justement me permettre d'avoir l'abonnement premium, par exemple, ça serait pas mal. Merci à tous, bonne visionnation. Noël Marchisio, bienvenue sur, alors je sais pas trop comment je vais l'appeler cette série où on aura comme invité régulièrement le groupe Facebook HPI Surdoué testé uniquement. Pourquoi, comment? Ben on va le savoir tout de suite. Noël Marchisio, donc tu es l'administrateur de ce groupe. Est-ce que tu pourrais en quelques minutes, parce qu'il y a un épisode entier consacré au groupe HPI testé uniquement sur le podcast Intensément, uniquement en audio, mais bon... Voilà, si vous avez des oreilles, vous pouvez l'écouter. C'est mieux. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques minutes pourquoi ce groupe et comment il fonctionne? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai voulu éviter justement tout ce qu'on voit sur la toile, sur le net, sur les réseaux sociaux, les mythes, un ras-le-bol général. Donc, il y a quelques années, j'ai repris le groupe de quelqu'un qui l'avait déjà créé. Sauf qu'il avait ouvert à tout le monde. Je suis arrivé, donc j'ai dit, bon, écoute, on va arrêter d'ouvrir à tout le monde parce que ça va être un groupe de ZEP comme il y en a pléthore. J'ai dit, stop, on va demander les preuves. Parce que moi-même, ayant passé la WACE ou le test Mensa, j'ai dit, bon, on va arrêter de prendre tout le monde. On va prendre des gens qui sont testés. On va voir un petit groupe comment ça fonctionne pour un peu dénoncer les mythes. J'ai préféré des gens qui ont vraiment franchi le pas. Et parce que en une phrase, qu'est-ce qui te gênait dans les groupes zèbres ou comment tu généralises ça? Ce qui me gêne, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas passé la WACE, qui ne sont pour la plupart pas HPI et qui se permettaient de dire que le HPI c'est comme ci, comme cela, que le test il n'y en avait pas besoin, que c'était, j'en savais à rien. Donc voilà. Ouais, pardon, je te coupe. Non, mais je suis désolé, je suis impulsif. J'ai voulu amener un petit peu de science, on va dire, pragmatisme dans le monde, en gros des HPI, quoi. Je parle pas des zéros. Oui. Parce que c'est un peu pour ça que j'ai mis le koala derrière, tu vois, et que j'ai fait cette ambiance feutrée, parce que je sais que toi, tu vas être super direct, sans trop te retenir de ce que tu vas dire, mais je sais que toi, tu es vachement plus rude que moi. Alors, en gros, pour vous traduire... en gros, pour vous traduire le Noël Marchisio, c'est vrai que les groupes dits, entre guillemets, zèbres, ou les groupes de zèbres, sont des groupes qui, donc, comme la plupart des groupes sur Internet, ne demandent pas de preuves d'être au potentiel intellectuel surdoué pour pouvoir adhérer à ces groupes. Aucun problème avec ça, sauf qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que ces groupes ne sont donc pas constitués la plupart du temps de gens qui sont forcément HPI ou surdoués. Ce qui fait qu'on ne sait jamais à qui on parle, c'est assez flou. Et lorsque des fois on dit ben moi je suis surdoué ou moi je suis HPI, la preuve j'ai été, puisque c'est la définition scientifique et le consensus scientifique de l'identification
des surdoués, des hauts potentiels intellectuels, c'est d'avoir un quotient intellectuel égal ou au-dessus de 130. Et si on dit, ben voilà, j'ai fait le test avec une professionnelle neuropsychologue et psychologue, et ce test-là, donc, prouve que je suis HPI, ben, on risque des fois de se prendre des remarques ou d'avoir des mauvais regards. De bois vert, exactement. Ouais, ou des volets de bois vert de la part de gens qui sont dans des groupes, en théorie, au potentiel intellectuel, HPI, zèbres, comme ils veulent s'appeler, peu importe. Ce qui fait donc que tu as créé ce groupe en essayant d'avoir des gens dont tu étais sûr qu'ils étaient HPI surdoués pour savoir de quoi on parle et à qui on parle, en fait. Non, mais tu as très bien résumé. On est allé sur des pages de zèbres soi-disant HPI, où quand tu dis « je suis HPI parce que j'ai été testé » ou « je suis de la Mensa », tu te prenais une volée de bois vert. En gros, tu étais prétentieux, alors qu'eux-mêmes créent des groupes pour parler du HPI. Donc, oui, il y a un truc que je comprenais pas, moi. Je m'emportais, forcément, quand on te dit que le HPI, c'est limite un handicap. Bon, à un moment, tu te dis, attends, je connais les handicapés, les pauvres, tu vas pas leur raconter ça, quoi. Ah donc, oui, et donc... on crée un groupe où je prends que des gens qui ont franchi le pas. Parce que malheureusement, je ne prends pas les gens qui ne sont pas HPI, donc je peux pas les guider. Parce que c'est vrai qu'on pourrait quand même les guider. La page pourrait s'ouvrir à dire, attention, le HPI, c'est comme ceci, comme cela. Enfin, le consensus international. Scientifique. Il y a des pages qui sont comme ça, mais voilà. Il y a des pages qui sont très bien, je l'avoue. Il y a des pages où ça fonctionne. C'est peut-être pas l'envie non plus de répéter 15 000 fois la même chose. Ben oui, voilà, c'est exactement ça. Alors que là, effectivement, tu es sûr, entre guillemets, que la plupart des gens ont passé ce test et donc sont égales ou supérieures à 130. Même si je suppose que tu fais quelques exceptions pour si quelqu'un a 125. Oui, là, tu as vu qu'il y avait des psychologues sur la page où je leur envoie pour demander un avis. Quand c'est flagrant, oui, bien sûr, j'accepte de suite. Mais sinon, je décide pas, non. D'accord, ben donc je répète, donc il y a tout un épisode sur le podcast. L'autre truc important à savoir, c'est que donc ce groupe s'attache à diffuser une information axé scientifique, pragmatique, donc de ne pas sombrer dans la pseudo-science ou dans les concepts flous, dans le Barnum. Pas non plus dans nos cas personnels, parce qu'on est tous différents. En fait. Je veux dire, voilà, la page HPI n'est pas représentative de tout l'HPI. On a quand même bon, vu qu'on est testé, donc voilà, mais on n'est pas non plus représentatif de tout ce que vivent les HPI dans le monde du travail. Voilà, donc je me suis rapproché de ce groupe avec le podcast il y a quelques mois. Maintenant, je fais partie du groupe. Je vois des discussions super intéressantes et je me suis dit, ça serait intéressant pour les internautes et pour les followers de ce podcast d'avoir peut-être une idée en coulisses, de savoir un peu quelle est la teneur des échanges et des discussions sur certains sujets. Et là, l'avantage, c'est qu'on a quand même un groupe d'environ 650, 700 personnes. Voilà, ça augmente, franchement. J'ai pas mal de demandes en ce moment, des gens qui le sont, donc beaucoup de femmes. Ça fait 50-50 ou... Non, il y a plus de femmes quand même, faut être honnête. Il y a plus de femmes. Et géographiquement parlant, tu sais un peu à peu près... Alors, oui, beaucoup de la France, mais tous les pays, on va dire, francophones, ça peut aller du Québec au Canada, en Belgique, en Suisse, voilà. Et c'est... Au Québec, hein, on m'a dit, ouais, ton nom il est connu, ah bon, ouais, les podcasts, on t'a écouté, on t'a vu, ah, tant mieux. Tu sais s'il y a quelle est la composante géographique urbaine ou rurale? Non, tu sais pas. Non, en France, toute la France, on va dire. Il n'y a pas de noyau dur, et beaucoup à Bordeaux, parce qu'il y a beaucoup de monde de Bordeaux. Moi, je suis de l'Aquitaine, vous aussi, donc non, THP, il y en a partout, dans tous les... On va dire dans tous les lieux. Oui, dans tous les milieux, dans tous les lieux, dans toutes les géographies, il y a en gros 2,3% de HPI sur une population statistiquement. Donc ton groupe a fait un vote en fait sur les sujets qui seraient les plus importants à aborder avec le podcast. Donc on va voir tout de suite le vote là. Tu peux le commenter si tu as envie. C'est important, voilà. Premier, vraiment, c'était travail et emploi. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sur ma page sont adultes, donc ils ont tous à l'emploi ou en recherche d'emploi, ou des difficultés à en avoir. Ça, c'est aussi important à le dire. Et premier haut la main, à 20%. Non, mais c'est, voilà, on le voit ici. Hein. Le top 3, ça a été donc l'emploi. Ensuite, ça a été la différence chez les très hauts QI. Ouais, les écarts par rapport à la norme. Mais ça rejoint l'emploi. Ça rejoint l'emploi.
Ça peut rejoindre l'emploi, je sais pas, ça j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Et le troisième, d'une courte tête sur la souffrance liée au HPI, l'éducation et des enfants, éducation et enfants à haut potentiel intellectuel, que l'on soit HPI soi-même ou non, à 11%. Donc ça sera les sujets futurs. Donc là, on va focuser sur le travail. Ce sont les sujets et les discussions qui ont eu lieu dans le groupe, qui ne représentent pas l'ensemble des hauts potentiels intellectuels. Mais comme dirait Nathalie Boisselier, qui est une intervenante régulière du podcast et qui est experte du groupe HPI testé uniquement, quand même, ça n'a pas une valeur minime tout de même. Pendant qu'on va parler, je vais passer un peu les diaporamas avec des extraits de posts qui ont été envoyés par les membres du groupe, qui ont été anonymisés parce que le groupe est privé et que les membres veulent pas forcément voir leur nom. Ouais, je comprends. Hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je comprends qu'il y en a qui veulent. Bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et alors, comment tu veux aborder donc, comment tu voudrais commencer à parler de ce sujet donc sur le travail-emploi chez les personnes à haut potentiel intellectuel? Travail et emploi. Moi, je suis pas un cas à part parce que j'ai quand même un emploi. J'ai pas bougé de mon emploi depuis 26 ans. Ça fait exactement 31 ans que je faisais le même travail. J'étais tourneur-fraiseur. Ça fait 26 ans que je suis dans la même entreprise. Ah ouais. Et ça fait à peu près 6 ans que j'ai changé suite à, on va dire, quelque chose de particulier qui a à voir avec le travail parce que c'était lié à l'harcèlement. Et j'ai compris que toute différence dérange, hein, que ce soit le HPI, les 10, la rotation sexuelle, tout ce qui sort de la norme. Tout ce qui s'écarte, on va pas dire, parce qu'il y a certains, tout ce qui s'écarte de la norme dérange. Oui. Et moi, en plus, j'étais dans un milieu ouvrier, donc j'ai presque 3 écarts types d'écart, c'est pour ça qu'on va revenir aux écarts types. Et quand tu as vraiment beaucoup d'écarts types au niveau du quotient intellectuel, les discussions sont difficiles, on va dire. On peut en parler tout de suite, donc pour essayer d'expliquer ça simplement. Donc, si on regarde la fameuse courbe en cloche du quotient intellectuel, on a au milieu donc la norme, ce qu'on va appeler la norme qui est autour de 100. Ouais, et puis après, 110, voilà. 90, 100, 110, c'est arbitraire, c'est un mode de calcul statistique, mais ça reflète ce qui est retrouvé dans les recherches et dans les études. On a donc la norme qui est donc 90, 100, 110, et puis après il y a ce qu'on appelle les écarts types. Alors l'écart type dans ce cas-là c'est de 15, donc 15 points de QI ça fait 115 par rapport à la norme de 100. Un écart type, 2 écarts types, ça fait 30 points de QI. On arrive à ce fameux 130 qui est, entre guillemets, le seuil de haut potentiel intellectuel. Voilà. Et après, à partir de 3 écarts types, donc le 3e écart type, ça arrive à 145 très haut QI. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, si on réfléchit, parce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de schématiser et de généraliser, mais c'est vrai qu'il y a plus ou moins des quotients intellectuels moyens, par exemple pour les ingénieurs, pour les employés machin, ou pour les ouvriers. Et c'est vrai qu'on suppose que le quotient intellectuel moyen chez les ouvriers serait peut-être de 90, 95 ou 100. Et donc toi, si tu as 130 ou 140 ou 145, tu en arrives à 3 écarts types par rapport à ceux que tu fréquentes. Ce qui est, l'air de rien, beaucoup, qui est même très beaucoup. Mais tu viens de le dire, je veux dire, quand j'explique ça aux gens, par exemple, je sais que le bon QI moyen d'un manager aujourd'hui, c'est de 107 à peu près. Bon, voilà, plus ou moins après, donc tu peux gérer des gens qui sont jusqu'à 120, un peu en dessous. Mais quand j'explique aux gens, je dis voilà, la déficience commence à un QI de 70. Je dis, imaginez, vous avez un QI de 100, vous devez gérer des déficients. Donc les gens qui auraient un QI de 70, donc qui auraient 2 écarts types d'écart. La compréhension est difficile. Oui. Ne serait-ce parce que les gens qui sont en dessous ont du mal à comprendre. Et donc imaginez moi qui ai presque 145, quand je discute avec des gens qui ont un QI de 100. Et oui. Non, mais je veux dire, c'est pas, enfin, effectivement, parce on risque d'être taxé, comme la plupart du temps, d'élitiste ou pour qui se prend. Il est prétentieux. Voilà, mais c'est là où l'exemple que tu prends par rapport aux déficients, c'est important, et c'est un exemple que je prends quelquefois, où il n'y a aucune volonté de se moquer, ni même de rabaisser les déficients. Mais c'est là où on voit, effectivement, qu'il n'y a pas une question de qualité, parce que nous on est plutôt du côté, parce que donc il y a 2 versions des hauts potentiels intellectuels. Ceux qui pensent que le haut potentiel intellectuel c'est une différence qualitative, c'est-à-dire qu'on serait complètement différent, on aurait des ailes derrière le dos, des pieds palmés et des antennes. Une aura et tout. Ouais.
une aura incroyable. Et ceux qui considèrent que les hauts potentiels intellectuels, c'est une différence quantitative, c'est-à-dire juste les hauts potentiels intellectuels scorent plus haut que la moyenne sur des capacités cognitives, sur des tests de capacité cognitive, et donc que ces hauts scores se traduisent ensuite par, on va dire, entre guillemets, un fonctionnement plus rapide du cerveau, plus complexe, plus puissant. C'est là où tu as raison. Si on parle des déficients intellectuels, les gens peuvent mieux comprendre si tu leur dis qu'il y a le même écart, cognitivement parlant, entre toi et les gens de la norme, voire plus. Donc, effectivement. La norme, bon, ils n'ont pas de déficient, donc ils comprennent. Mais c'est vrai que dans la norme, tu vas passer pour quelqu'un d'arrogant, prétentieux, vaniteux, orgueilleux, enfin ce qu'on veut, quoi. Alors que c'est pas le but. Ou de speeder, ou de... Oui, voilà, tu vas trop vite, tu vas trop loin, on te dit toujours. Voilà. On te dit que tu vas trop vite, tu vas trop loin, attends, réfléchis. Ouais. On te dit réfléchis avant d'aller dire. Alors que tu ne fais que ça, justement, tu ne fais que réfléchir. Mais ça vient plus vite que les gens, c'est tout, ça vient plus vite. Où on a un problème que les gens nous cherchent, les entreprises cherchent des talents partout, on cherche des talents. Nous dans mon groupe, ils postent partout on veut des talents, sauf qu'ils ne savent pas en vérité ce qu'ils cherchent. Parce que quand tu veux un talent, quand tu veux quelqu'un qui va plus loin, qui va être disruptif, qui va te proposer des solutions, ça va toujours à l'encontre de la norme. Ça va toujours à l'encontre des autres. Quand une norme pond quelque chose et que toi tu arrives de suite, tu vois ce qui va pas, ou tu dis on peut améliorer ça. Ou là, tu joues pas dans le jeu politique, là, tais-toi, parce que là, en gros, c'est ça, quoi. On cherche atypique, mais pas trop, qui est disruptif, mais qui soit dans la norme. Voilà, exactement. Qui apporte un plus, mais pas un plus. Exactement. Mais alors là, on touche un des sujets qui a été proposé par un des membres du groupe. Avant de parler du travail et des HPI, du monde du travail et des hauts potentiels intellectuels, il faudrait peut-être préciser que c'est pas dans tout le monde du travail, puisqu'effectivement, il y en a qui sont auto-entrepreneurs, ou entrepreneurs, qui sont pas forcément dans un système salarié, et encore moins dans un système de grande entreprise, avec des RH, avec des hiérarchies, et j'ai remarqué. Tu le dis toi-même. Enfin, je vais pas prendre ton cas, Raph, mais il y en a qui ne travaillent pas. Il y en a comme moi qui travaillent dans un grand groupe. Il y en a qui sont à leur compte parce qu'ils ont trouvé un bonheur. Il y en a qui sont dans les startups. On trouve des HPI à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit en bas, en haut, milieu, entrepreneurial, salarié, voilà, on en trouve partout, il y en a partout. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, la plupart des gens qui ont répondu à cette discussion dans le groupe, c'était justement les gens qui étaient employés dans des grands groupes, dans des entreprises. Il me semble, parce que justement, le problème, c'est comme tu disais toi, c'est à partir du moment où tu travailles en équipe, avec une hiérarchie, avec des gens en dessous de toi. Il y a problème. Avec des gens au-dessus de toi, avec des gens en dessous, avec des gens à côté. Ça dépend comment. Je rappelle, on n'est pas allergique. Moi, je dis beaucoup, les HPI sont allergiques à la hiérarchie, aux ordres. C'est faux.
Enfin, moi, je suis allergique personnellement, je vais prendre mon cas, aux ordres qui n'ont pas de sens. Alors que non, toi, tu proposes des solutions qui marcheraient, mais bon, comme la majorité, elle veut pas, donc voilà. C'est dur à l'accepter soi-même, quoi. Oui, et bien ça c'est dans le cas donc où, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça c'est dans le cas où tu te retrouves dans une structure où la majorité n'est pas HPI, même si on le sait pas, puisqu'ils ont. C'est beaucoup le cas, c'est 28%, tu le dis, quoi qu'on fasse, on est peu nombreux, je veux dire, on est très peu en vérité. Surtout dans les grands groupes, moi, je donne mon exemple, qui n'est pas représentatif, dans les grands groupes, il y a une présélection à l'entrée, faut pas oublier. Ouais. Si tu passes au travers, c'est que quelque part, t'es passé au travers, tant mieux pour toi d'être embauché, mais souvent on est des cartes. Celui-là va déranger. Mais comment ils le savent excuse-moi, parce que justement, moi, j'ai jamais passé de. Ouais, il y a des bilans aussi. Bon, c'est pas des bilans, ouais, il y a des bilans, il y a des petits bilans de personnalité, il y a des petits tests psychotechniques. Alors, ceux-là, j'ai tout le temps, j'ai réussi. Hein. Mais quand tu le réussis trop, dis, oh là, attention, tu lèves, oh là, qu'est-ce que c'est quoi tes scores? Alors, on l'a jamais vu, là. Ça a dépassé le. Non, mais, tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai expliqué, il nous faut de l'autonomie. Vous nous vendez de l'autonomie. Moi, on m'a vendu de l'autonomie, par exemple. On m'a dit, oui, c'est un poste où tu seras autonome. Pour moi, autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire gérer un dossier de A à Z. Enfin, autonome, du début à la fin. Sauf que eux, c'est de A à B. Après, c'est le chef qui prend la relève. Sur le papier, tu seras autonome, tu pourras gérer, tu seras libre de tes mouvements, pas de tes pensées, heureusement pour eux d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà. Et en vérité, non. En vérité, le chef, on dirait qu'ils ont peur, ou les managers ont peur qu'on leur pique le travail, ou alors que le travail après n'auront plus de justification, je ne sais pas. Toujours est-il que pour moi, un bon manager, c'est un manager qui s'efface. Et si j'ai besoin, il est là. Si j'ai pas besoin, j'en ai pas besoin, tout simplement. On demande aux gens, moi j'ai une phrase qui m'a plu, c'est que dans la vie, on rencontre beaucoup de masques et très peu de personnes. Moi, en tant qu'HPI, je veux être une personne. J'ai fait un burn-out, j'ai fait tomber le masque à un autre podcast avec quelqu'un. J'ai voulu arrêter d'être ce qu'on voulait que je sois. À un moment, tu peux plus. À un moment, j'avais une dissonance, c'est-à-dire que je savais plus qui j'étais. Oui. D'un côté, on voulait quelqu'un qui soit un peu HPI, qui propose, mais qui soit ce que eux voulaient que je sois. Aujourd'hui, j'ai dit stop. Maintenant, vous acceptez comme je suis, j'enlève le masque, je ne l'ai plus. Voilà, je suis comme ça, avec mes faiblesses, mes qualités, voilà. Acceptez-le, sinon, j'irai voir ailleurs. C'est là qu'on se rend compte dans les autres témoignages que les gens peuvent lire en même temps peut-être, ou en tout cas ce qu'on peut résumer des témoignages qu'il y a eu dans le groupe. Il y a pas mal de gens qui à ce moment-là effectivement soit vont voir ailleurs, soit décident de créer leur propre boulot. Moi après, voilà, malheureusement, j'ai tellement un salaire qui est convenable avec des conditions de travail. J'avoue. Faire des choix dans la vie. Non, mais effectivement, il faut faire des choix dans la vie. J'habite à 3 km du boulot. Donc il y a des contraintes, bon voilà, après c'est un grand groupe, il y a des qualités, je veux pas dire le contraire, on peut quand même s'épanouir. Mais comme je joue pas le jeu politique, je t'ai expliqué, je sais pas aller voir les bonnes personnes, je sais pas aller faire en gros le faillotage, quoi, un peu dire oui au chef. Mais moi quand je dis oui, je fais. Mes collègues ils me disent toujours tu prends trop à cœur les choses. Eux ils disent oui mais ils font pas, ils disent oui au chef de vin, puis derrière ils ont oublié quoi. Moi je pense que moi et d'autres, on dit oui donc quelque part on s'engage à faire quelque chose. Sinon, je dis non. Parce qu'avant, je ne savais pas dire non. Le problème, il est là. C'est là où intervient aussi un truc dont on parlait plusieurs personnes, c'est-à-dire soit le burn-out, soit le bore-out. Ouais. Bore-out, c'est-à-dire de s'ennuyer au travail, l'ennui au travail, parce que comme tu dis, soit on est super... Enfin, on a envie d'être à Donf, et quand on est à Donf, on est à Donf, et vu notre cerveau, quand on est à Donf, on est à Donf, on est à Donf. Et donc, c'est très facile d'avoir du burn-out, mais le problème aussi, c'est que certaines personnes se retrouvent en position d'ennui total au travail, et ça, c'est revenu très souvent. Je pensais pas que... Je comprends tout à fait. Ouais. Je l'ai en ce moment, c'est pour ça que j'ai gueulé, je l'ai eu en ce moment. J'ai un chef qui est tellement omniprésent, c'est moins de plus 3 que je ne veux pas le nommer, il est tellement omniprésent, la hiérarchie, c'est un millefeuille, tu vois, c'est un millefeuille. J'ai pas besoin d'un millefeuille. Enfin, je pense que les FPI n'ont pas besoin d'un millefeuille. Ils savent se gérer. On peut leur faire confiance pour la plupart. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tant de hiérarchie au-dessus? Je pense pas. Mais je sais que la norme en a besoin. La norme aime bien. Moi, j'ai plein de collègues qui aiment bien de faire que le minimum, quoi. On leur dit que tu fais ça, ils font ça. Le reste, ils me disent, oh, ça ne nous regarde pas, il y a des gens au-dessus. Et je peux le comprendre aussi, tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de plus. Il faudra en permanence revenir sur le fait que les HPI n'étant pas différents, entre guillemets, de tout le monde. Voilà. L'histoire, ça serait que, supposons, pour l'instant, c'est là où en sont les neurosciences, là où en sont la neuropsychologie. Donc, pour l'instant, on sait que le cerveau
entre guillemets, de quelqu'un qui est au potentiel intellectuel, va plus rapidement et arrive à manager des situations plus complexes, plus facilement et plus rapidement que les autres. Les liens, on fait des liens, en fait. Ça c'est. Voilà, avec des liens plus rapides, effectivement, et ça peut aller plus loin. Comme on dit certains, en arborescent, c'est pas vrai. C'est pas une pensée qui s'éparpille partout. Non. Au contraire, moi je veux dire, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Au lieu de s'éparpiller partout, on regroupe un tas d'informations et on fait des liens. Oui. Ça dépend aussi quel cerveau tu as, parce que moi, ayant aussi un cerveau de TDAH, c'est-à-dire, ça dépend les troubles qu'on a associés, ou alors ça dépend aussi le caractère qu'on a aussi, parce qu'il y a des HPI qui n'ont pas ce caractère-là, mais effectivement, ce que disent aussi les psychologues qui sont dans l'esprit critique et dans la science, c'est que, comme tu dis, les idées vont super rapides d'un côté, ensuite de l'autre, d'un côté, et pour ensuite regrouper et se faire la synthèse. Combien de fois on m'a dit, moi, mais... personnellement, on m'a dit au RH, ouais, mais où est le lien? Ça n'a pas de rapport. Et toi, tu vois de suite le rapport. Tu leur prouves à plus de mais. Et toi, c'est usant. Moi, je suis fatigué le soir. Il y a aussi des témoignages de gens qui travaillent pour leur compte et qui sont plus heureux, entre guillemets. Mais après, je me suis retrouvé dans des situations, je ne sais pas si ça t'est arrivé, et il me semble que j'ai vu ça aussi dans les témoignages, dans des situations où ça doit être le cas peut-être dans des endroits où il n'y a que des ingénieurs, par exemple, une entreprise où il n'y a que des ingénieurs, où on se retrouve avec des gens qui réfléchissent aussi rapidement, alors qui n'ont donc pas les mêmes idées forcément, mais qui peuvent aller rapidement, qui peuvent réfléchir à des situations complexes, et on peut échanger sur les situations complexes avec, entre guillemets, la même rapidité et la même complexité. Justement, je vais revenir là-dessus parce que c'est ce que je retrouve dans un groupe où je travaille, hein, où effectivement, je m'entends beaucoup mieux avec des ingénieurs, des doctorats, parce que ça va aussi vite. Exactement. Mais comme j'ai pas le statut, on ne fait pas confiance. Finalement, nous avons beaucoup de points communs dans ces réponses. Les compétences sans les diplômes valent moins que les diplômes sans les compétences. Il y a une certaine valeur et une certaine manière de faire en France qui ne se retrouve pas dans d'autres pays, où on valorise peut-être d'autres manières de faire dans le managing, dans le management, je ne sais pas comment on appelle ça, et donc où on valorise peut-être plus les compétences que les diplômes. Et il se trouve que la France est encore un pays qui valorise pas mal les diplômes, où il y a des hiérarchies assez strictes. On ne peut pas évoluer de la même manière, et on risque de se retrouver effectivement dans ce que j'ai compris dans les témoignages et dans ce que tu dis, au point que on a toutes les compétences mais on n'a pas les diplômes et on peut pas évoluer plus haut parce qu'on n'a pas les diplômes. C'est ça que si je comprends bien, donc, et je l'ai retrouvé dans d'autres témoignages. Et donc on vaudrait moins dans le cadre du travail que les gens qui ont les diplômes mais qui n'ont pas les compétences. Malheureusement aujourd'hui, mais vu le niveau des diplômes aujourd'hui, les compétences elles sont plus là, quoi. Ouais, moi, je t'en vois tous les jours. Hein. Non, mais à part, je vois des gens qui sortent des grandes écoles connues. Hein. Nous, on a des HET, des super-héros, tout ça. Le niveau y est. On va pas dire le contraire, le niveau y est. Je m'entends très bien avec ces gens-là. Le niveau, mais malheureusement, mais à tous les, on va dire, du CAP, niveau ingénieur, doctorant, hein, c'est plus que c'était, hein, malheureusement.
Bon, après, je suis vieux, j'ai 48 ans, voilà, peut-être que... Ouh, quelle vieillesse. Non, c'est compliqué toujours quand tu as des solutions, quand tu peux apporter des solutions, quand tu as envie d'apporter, qu'on te demande d'apporter, mais qu'on ne t'écoute pas. Alors là, c'est... je comprends. On peut retrouver ton témoignage aussi sur le harcèlement dont tu as été victime dans un autre podcast qui s'appelle Heureux et surdoué. Oui. Là où je vais tomber le masque, par exemple. Voilà, qui s'appelle Tomber le masque, cet épisode. Et effectivement, tout ça, je mettrai les liens où tu expliques un peu ce que tu as subi au niveau du travail. Mais si on se réfère aux études à grande échelle et sur le long terme, avoir un haut potentiel intellectuel, avoir un haut QI, c'est un facteur de réussite en moyenne statistique. Et en moyenne statistique, la plupart des hauts potentiels intellectuels ne se plaignent pas et sont heureux dans leur vie et sont heureux dans leur travail et sont épanouis parce que sans doute qu'ils ont effectué un parcours qui leur permet de se dire épanoui ou d'être satisfait. Mais sur les réseaux sociaux et chez les psychologues, on se retrouve avec forcément des gens qui ont des problèmes parce que pour se retrouver à faire un test de haut potentiel intellectuel, un test de QI, voilà, pour se retrouver à faire le VICE, il faut avoir des problèmes, sauf si on est quelqu'un de très curieux, qu'on se dit tiens, je me demande si je serais pas HPI. Curieux, et ou pour certains, vaniteux, orgueilleux. Non, mais je suis tout à fait vaniteux, orgueilleux. C'est moi, vrai. J'ai passé la parce que j'ai eu des soucis. Suite à mon harcèlement, on m'a dit il faudrait peut-être que tu consultes. En gros, c'est pas consulter parce que t'es différent de la norme. Un des membres qui témoigne et qui dit « Mon médecin m'avait renvoyé chez moi en me disant « Vous êtes bizarre, vous. Les gens se plaignent d'avoir trop de travail en général. Travaillez moins et moins vite. Prenez des pauses si vous êtes fumeur et pensez que vous avez un job, ça pourrait être pire. » J'ai lu plusieurs témoignages comme ça qui se plaignaient du fait que ils vont tellement vite à leur travail qu'à un moment, ils sont obligés de faire autre chose, en fait. Ou alors de s'ennuyer. J'ai été voir ma RH, je lui ai dit « Je suis trop payé pour ce que je fais. » Imagine un peu. Je fais le même travail que mes collègues et ils se plaignent toujours qu'ils ont trop de travail et moi j'arrive à le faire et j'en ai pas assez. Moi je m'ennuie. Je dis il y a un truc qui va pas. Ou c'est eux qui ont raison ou c'est moi qui ai tort. La question, est-ce qu'on doit dire qu'on est HPI au travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit le dire quand on est recruté? Est-ce qu'on doit le dire après? Moi, je dirais oui, pour mon cas, personnellement, parce que j'assume totalement. Mais je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le dire. Parce que c'est encore mal perçu en France de dire que je suis HPI. Enfin, qu'on est HPI. Oui. Et en France ou ailleurs, je suppose. Je ne sais rien ailleurs. Je sais. On cherche. On est bien d'accord. Oui. Malgré ils recherchent des compétences. Mais toujours pareil, ils recherchent le diplôme d'abord. Donc voilà, malgré qu'en France on dise on cherche des gens, voilà, ils cherchent des talents. Je pense que Lilia Rechinac le disait très bien, ou d'autres. Oui, Lilia Rechetniak, qui est donc à la fois membre du groupe et donc qui a participé au podcast et qui a travaillé pendant 10 ans dans le monde de l'insertion des neurodivers à des profils atypiques et donc qui témoignait de ce qu'on pouvait apporter. D'abord de ce que ça peut apporter, mais aussi du foutoir malheureusement que ça génère ce terme de neuroatypique cette mode de la neurodiversité. Elle dirait qu'il faut s'adapter à chaque fois à la situation, je suppose. Mais il y a les deux, les deux niveaux. C'est-à-dire que comme tu dis, on peut mal te regarder. Et puis l'autre niveau aussi qu'on a pu retrouver aussi dans certains témoignages, c'est effectivement dans ce cas-là, une fois qu'on sait que tu es HPI, peut-être qu'on va en attendre trop de toi. Et c'est un peu le cas, enfin, on attend de trop, ou alors, ouais. On va attendre quelque chose de je sais pas ce qu'on va attendre de toi. Ou alors, de faire des étincelles. Ces mêmes personnes n'ont pas accès à ma page, donc ils savent pas. Donc ces mêmes personnes lisent, en gros, les mythes qu'on voit sur les magazines, à la télé. Ils ont une vision erronée de ce que serait le HPI. Donc en gros, ils attendent, quand ils envoient un pour de vrai, ils se disent, celui-là, il a un problème, il est pas HPI, il a un autre truc. Pourquoi celui-là il est disruptif à ce point-là? Pourquoi il a l'esprit critique qui est aussi haut? Pourquoi il contradit quasiment presque tout le monde dès qu'on fait un truc, il va trouver la petite bête qui va pas, alors qu'on a mis 6 mois à chercher le truc. On dérange, mais moi je le dis, on dérange. Après,
Moi j'adore les gens qui dérangent, j'adore les gens qui sont... je suis pugnace, j'adore les gens qui vont me contredire, parce qu'on avance avec ces gens-là. Ils sont porteurs de solutions, souvent. Ils restent pas dans leur petit confort, dans leur petite zone, voilà, dans leur zone de confort. Ils cherchent à aller un peu plus loin. Maintenant, voilà, je pensais que les entreprises, je pense toujours qu'elles cherchent ces gens-là. Elles en ont dans leur mur, mais elles les voient pas. C'est bizarre, hein? Ça, c'est un témoignage complètement différent qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un témoignage de quelqu'un qui vit en Suisse et qui, selon cette personne, a beaucoup plus de possibilités en Suisse d'être, entre guillemets, un profil atypique. Je dis qui tu parles, je vais pas le nommer parce que je pense qu'il va pas vouloir. Il est sur un groupe de THQI, il a raison. Là-bas, c'est valorisé. Très haut QI, donc, pardon. Voilà, très haut QI. Valorisé. Ouais. Et il doit y avoir des pays où c'est valorisé. Oui, je suppose qu'aux États-Unis, il doit y avoir. Il y a plein de pays, à part la France, il y a plein de pays où le HPI, ou que ce soit d'autres. Bon, on va pas dire une pathologie parce que le HPI, ça n'en est pas une. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire, attention. Il y a des profils qui ont des 10, qui ont trouvé des magnifiques compensations parce qu'ils avaient des 10. Oui, moi, exactement. Je suis dyslexique, j'ai un problème avec l'anglais, mais donc tu trouves d'autres manières de compenser. Il y a un autre truc qui revient très souvent, donc avec l'ennui, des gens qui disaient moi je change fréquemment de poste, soit à l'intérieur même de l'entreprise, soit je change carrément de travail fréquemment. Et comme le disait Nathalie Boisselier, c'est pas forcé que les gens soient multipotentiels. Pour l'instant, il n'y a pas d'études qui prouvent que les HPI soient multipotentiels, contrairement, là encore c'est un mythe pour l'instant.
Mais là, dans les témoignages de gens qui voulaient témoigner dans le groupe, il y avait ça qui revenait assez souvent, c'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on s'ennuie dans la tâche qu'on fait, mais qu'on s'ennuie parce qu'on a fait le tour du travail, du poste qu'on a. Je suppose que ça se retrouve chez plein de gens, ça aussi, je sais pas. Oui, moi j'en connais plein. Moi personnellement, je suis l'exact opposé de ce que tu dis. Non, mais ça fait, je te dis, 26 ans que je suis dans la même entreprise. Par contre, pour moi, ce n'est pas possible d'avoir fait le tour de son emploi parce qu'il y a tellement d'opportunités. Après, c'est sûr que si on reste vraiment dans la case stricte de ton emploi, on en fait vite le tour. Mais il y a moyen de s'échapper. Moi, je suis à la maintenance. Voilà, je vais dans des conduites de projet parce que je me rends compte finalement à la maintenance, on a beaucoup de machines qui sont en panne parce que le process de production n'est pas suivi. Donc, je vais dans les process de production. C'est sûr que c'est mal perçu par certains. Oui, pourquoi lui, la maintenance? Parce que ton process qui n'est pas figé, mais lui, il n'est pas de machine. Alors, donc moi, il y a moyen, tu vois, je veux dire, dans mon boulot, il y a moyen d'aller un peu plus loin. Mais je connais aussi des HPI, comme tu dis, qui tous les 3-4 ans, ne serait-ce parce qu'ils ont envie d'évoluer, veulent changer de poste. Mais ça, je le conçois tout à fait. C'est pas lié au HPI. C'est vrai que si on regarde les chiffres et si on regarde les statistiques, donc il y aurait 2,3% de HPI dans la population en général. Mais est-ce que cela veut dire pour autant que le monde du travail est un monde fait par les gens qui sont dans la norme? Je ne sais pas, parce que comment est-ce qu'a évolué le monde du travail? Est-ce que ce ne sont pas les HPI qui ont pris certaines décisions et qui ont fait que le monde du travail est maintenant? Ça, on n'en sait rien, ça. C'est ça l'histoire. Après, on sait quand même que les grands noms connus, Einstein, tous ces grands noms, même Google par exemple, ce sont quand même des personnes pour moi qui ont un haut potentiel intellectuel. Autre chose derrière. Bon, voilà, mais... En France, je sais pas, mais dans tous les GAFA, ce sont des gens quand même qui ont la tête sur les épaules. Il ne faut pas dire le contraire. Oui. Voilà, écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour ou pas? Qu'est-ce que tu penses? Ah oui, non, mais c'est bon, on a eu une demi-heure, on a mis 1h06 déjà. Donc, tiens, je crois qu'il y en a un qui résume ça bien, en citant malheureusement un psychanalyste, mais bon, personne n'est parfait. Voilà, comme l'explique Carlos Tinoco, que pour ma part, moi, je considère comme quelqu'un qui propose beaucoup de Barnum, mais bon, on peut l'apprécier, ça prouve qu'il y a plein de points de vue différents chez les HPI. Je suis pas élitiste, je choisis que le QI, je choisis pas la personnalité. Les gens après sont libres de penser ce qu'ils veulent. Et donc là, ce membre disait, je pense que les non-HPI connaissent aussi les mêmes problèmes que les HPI à des niveaux plus ou moins similaires, plutôt le moins souvent, mais la différence, c'est qu'ils arrivent beaucoup plus facilement à faire avec, selon lui. Ils s'ennuient dans leur job pas grave ou alors moins problématique que pour un HPI. Nous n'avons pas l'exclusivité du mal-être au boulot, mais peut-être que comme le reste, le HPI est un gros amplificateur de tout, parce que comme tu dis, voilà, on va plus loin. Écoute, je suis totalement d'accord avec ce témoignage. Moi, personnellement, je ne suis pas pour Carlos Tinoco, mais je suis totalement d'accord avec ce témoignage, je le vois tous les jours. Mes collègues, ils me disent, tu prends trop à cœur les choses. Oui, écoute, n'en tiens pas compte ce que dit le chef, c'est pas grave, on fait notre job, et puis il aura oublié. Mais alors là, pour ça, je suis totalement d'accord avec eux. Voilà. Non, mais c'est mon témoignage, il est vraiment cohérent avec ce que la personne dit. Voilà, mes collègues, c'est ça, ils s'ennuient, mais ça ne les dérange pas. Ils vont te parler du rugby, ils vont te parler du vélo, ils vont te parler de ceci, de cela. Ça ne les dérange pas du tout. Ils viennent au travail, ça ne les dérange pas. Même s'ils viennent avec la boule au ventre et ils font une tête. Voilà. Pour eux, ne pas s'éclater au travail, ne pas aimer son travail, ne les dérange aucunement. Ouais. Bah alors, je ne sais pas si c'est une norme de la norme. On ne sait pas. Moi, personnellement. On laisse ça. On laisse ça en suspens, On laisse ça en suspens, puisqu'effectivement, la plupart des HPI, on ne les connaît pas, puisqu'ils ne sont pas dans le groupe. et donc, la plupart des HPI n'ont pas été testés. Enfin, je ne sais pas, j'ai essayé de poser la question à Nathalie Boisselier. Figure-toi qu'il n'y a aucune étude, il n'y a aucun chiffre pour qu'on sache quelle est la proportion de HPI qui ont été testés ou pas testés. C'est-à-dire qu'en gros, si on imagine que les chiffres sont la réalité, il y aurait 1 600 000 HPI en France. En France, combien ont été identifiés HPI? On ne sait pas. Avant de ça, j'y suis aussi, on a à peu près 10 000 membres. Donc toi, dans les 10 000, il y en aurait peut-être 3/4 qui vont passer la Waze. Moi, sur ma page Facebook, 650 testés. Je sais qu'il y a des pages de zèbre à 10 000 membres. Donc, tu sais très bien, toi et moi, que sur les 10 000, oui. Les 600 qu'on est sur ma page, on se retrouve sur d'autres pages aussi, à part moi qui était banni de partout, et d'autres. Mais je veux dire, c'est pas représentatif. Ma page n'est pas représentative des HPI, et c'est vrai que beaucoup vont bien, donc beaucoup n'ont pas été testés.
tout simplement. Ouais. Ben ouais. Écoute, voilà. Je te remercie. Je terminerai moi aussi par la citation de Saint-Exupéry qu'a voulu nous passer Nathalie Boisselier. Si tu dis faire de moi Roya, loin de me léser, tu m'enrichis. Et à propos d'enrichir, je voudrais dire que si vous voulez faire une petite donation au podcast, il prend du liquide, il prend la nature aussi. Je sais pas comment parler d'argent, donc je n'en sais rien. Non, mais moi, je vais parler pour toi. Vu le boulot que tu fais, écoute, je connais ta situation financière, vu le boulot que tu fais, c'est tout à fait normal du temps que tu passes, le temps que tu fais, tu promouvois certaines pages, tu promouvois des gens, moi le premier. Voilà, si on peut l'aider, on l'aide. Moi, j'ai les moyens, je le fais. Il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens. Merci beaucoup. Mais voilà, tout travail mérite salaire. Et aussi, tout salaire mérite travail, mais c'est normal de t'aider. Et j'espère que tu seras connu, comme d'autres podcasts, voilà. Et tu le mérites. Eh ben, écoute, je te remercie et je te dis à la prochaine fois. Donc, peut-être qu'on se revoit dans un mois avec un autre membre ou une autre membre. Ça serait bien que d'autres membres de la page viennent parce que je ne suis pas représentatif. Voilà. Donc, j'aimerais bien que Nathalie Boisselier ou d'autres personnes que je ne vais pas nommer qui sont vraiment hautes, tu en as vu certaines. Voilà. Mais si elles ne veulent pas se montrer, elles ne se montrent pas, mais il y a vraiment des jolis profils sur la page.